Ah, salut tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo, je vous le dis tout de suite, qui est très spéciale. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et à quel point j'ai été vraiment touché par la grâce de Dieu dans ces 8 jours que j'ai passés seul, vraiment tout seul. La nécessité d'être seul, petit clin d'œil à ma dernière vidéo où j'ai déjà donné quelques petits indices. Donc 8 jours vraiment dans la nature la plus dépaysante, à croiser pratiquement personne et à vraiment être seul. Et dans ce moment de solitude extrême, qui je vous le dis tout de suite et on va en parler, est extrêmement difficile et douloureux au début, il s'est passé littéralement un miracle. Et ce miracle, cette rencontre avec Dieu, à travers Jésus-Christ. Alors attention, je ne vais pas parler dans cette vidéo de religion. Moi à la base, si tu me connais un peu, je suis pas du tout pour les religions. J'aime pas vraiment ce que ça donne quand tu regardes le monde. Et tout simplement, Dieu, Jésus, ça n'a pas forcément un lien avec la religion. Mais par contre, les religions ont un lien avec Jésus et avec Dieu. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir te donner tous les détails, te dévoiler tout ce qui s'est passé depuis. Parce qu'il s'est passé littéralement des centaines, si ce n'est des milliers de choses en l'espace d'à peu près 15 jours. Okay, j'ai été touché par quelque chose qui dépasse l'entendement, que je pense avoir recherché toute ma vie dans toute cette quête spirituelle. Il faut savoir que ça fait plus de 15 ans que je trempe dans tout ce qui est dev perso, puis New Age, puis spiritualité, etc. Le serpent qui se mord la queue, le serpent, on en reparlera d'ailleurs dans cette vidéo, et je te montrerai des extraits où je suis tombé nez à nez avec notamment 2 serpents. Mais vraiment, tu sais, tu marches comme ça dans la forêt, paf, et là tu t'arrêtes net, ils sont à moins d'1 mètre de toi, et ils te matent comme ça, et puis tu vois la queue qui bouge, donc le serpent à sonnette. Le serpent d'ailleurs dans la Bible qui signifie, alors qui peut signifier un symbole de renaissance, mais qui signifie surtout le malin, le diable. Et tu verras que c'est pas un hasard si je suis tombé sur les 2 serpents les plus dangereux que tu puisses rencontrer, où littéralement si te pique t'es mort, parce que t'as pas le temps d'aller prendre un antivenin, d'aller à la ville, etc. Puis de toute façon j'étais tout seul sans guide, donc j'avais pas de talkie-walkie, tu vois, enfin bref. Et j'ai rencontré les 2 serpents les plus venimeux que tu puisses rencontrer, donc à la Chapada Diamantina, qui est un des parcs les plus magnifiques au Brésil et qui est d'ailleurs considéré comme l'un des plus beaux parcs au monde. J'ai rencontré donc ces 2 serpents à peu près 20 minutes d'intervalle, tu vois. Et quand j'ai dit ça d'ailleurs à des guides que j'ai rencontrés plus tard sur mon chemin, ils étaient là genre, putain c'est ouf, parce que normalement tu les rencontres rarement ces serpents, et si tu les rencontres, tu vas en voir un tous les mois ou un tous les 2 mois, mais certainement pas 2 en 20 minutes. Et en fait j'ai vu 4 serpents en 2 jours. Bon, les 2 premiers n'étaient pas aussi dangereux, mais bref. Ce qui s'est passé, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que ce qui s'est réellement passé en fait, c'est que j'ai été infusé, j'ai été rempli soudainement, brutalement, mais dans une douceur qui dépasse l'entendement, par quelque chose que je ne peux que difficilement, voire pas expliquer avec des mots humains. En fait, je commence un peu cette vidéo par la fin. Il y a une paix qui s'est installée en moi, une sérénité, un calme, une confiance, une certitude, une foi, un amour. Et vraiment le mot, je crois que c'est un calme, une paix que je ne pensais pas pouvoir connaître et qui dépasse de très loin les états d'être les plus grandioses que j'ai pu expérimenter dans ma vie, y compris sous psychédéliques, donc DMT, ayahuasca, buffo, champignons, LSD, tout ça. Ça dépasse de très loin ce que tu ressens quand tu prends de la MDMA, qui est appelée la drogue de l'amour, parce que tu as un énorme shoot de sérotonine, même si la descente est brutale. Alors que là, il n'y a pas de descente, et j'ai la certitude que cet état d'être, tu sais, c'est pas une connexion, parce qu'une connexion, c'est comme un appareil branché à une prise, tu débranches la prise, il n'y a plus de connexion, tu vois. C'est une relation. Et depuis 15 jours, donc à peu près, il se trouve que j'entretiens une relation donc avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et donc avec Dieu. Et simplement, ça a déjà transformé ma vie. Et je ne pourrais pas, même en 10 ou 15 vidéos, vous raconter tous les miracles qui se sont produits littéralement en seulement 2 semaines.
Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça fait que 2 semaines, attends un peu, peut-être que tu es monté très haut et que tu vas retomber. Je vous avoue que je me suis posé cette question, et c'est une très bonne remarque. Et dans ces 15 jours, en fait, en réalité, j'ai eu un seul moment où, je suis un petit peu retombé dans la chair, tu sais, dans l'humain, donc un petit peu dépourvu du Saint-Esprit, parce que je crois que c'est ça que je suis en train d'expérimenter. Mais je vous avoue que ça a duré 10 minutes, quoi. Là où avant, ça aurait pu durer, je me connais bien maintenant. Là où avant, ça aurait pu durer des heures ou des jours ou même des semaines. Il a simplement fallu que je revienne dans ma prière, que j'invoque donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, gloire à toi, gloire à lui, et boum, le nuage s'est dissipé. En fait, je ne saurais pas vous expliquer, mais même dans ce moment qui était un petit peu challengeant, qui a duré 10 minutes, donc c'est rien. En fait, il y avait quand même cette paix, cette foi et cette sérénité. Bref. Je n'ose pas vous dire, vous affirmer ce que ça va changer dans ma vie, et ce que ça a déjà changé tant que c'est d'une grandeur qui dépasse le royaume de la terre et qui, pour moi, fait référence au royaume des cieux. Donc, encore une fois, je commence cette vidéo par la fin, mais après, je vais vous expliquer tout mon périple, et comment j'en suis arrivé à ça. Et le début de mon périple a été très difficile. On parle d'idées noires, voire même d'idées noires plus, tu vois. Mais il y a vraiment un miracle qui s'est produit, un changement de paradigme qui est énorme. Et le but de cette vidéo, bien sûr, je vais parler de moi, mais je vais parler de lui à travers moi. Et j'espère de tout cœur, je prie que ça puisse toucher ne serait-ce qu'une seule personne parmi vous, et que ça puisse conduire d'une manière ou d'une autre à accéder finalement à cette promesse, parce que c'est littéralement une promesse que Dieu nous fait. Je m'en rends compte en lisant la Bible, parce que je ne suis pas du tout religion, je ne l'ai jamais été, jamais. Donc tout ce qui est Bible, Coran, Torah, tout ce qui est soi-disant texte sacré, tout ce qui est religion, tout ce qui est rituel, tout ce qui est dogme, je déteste ça de base, tu vois. Mais pourtant, depuis ce jour, j'ai une envie mais irrésistible de lire la Bible. Mais quand je te dis irrésistible, c'est que je lis la Bible, mais tu vois, je l'ai pas pu l'acheter au Brésil en français, mais je l'ai téléchargé sur mon iPhone, la Bible Louis II, mais je la lis, je l'absorbe, je l'embrasse, tu vois, littéralement. Je te cache pas que j'avais déjà lu quelques pages, peut-être une vingtaine, une trentaine de pages, il y a ça quelques années en arrière, où je croyais avoir plus ou moins rencontré une certaine forme de Dieu, je croyais avoir plus ou moins rencontré une certaine forme de Jésus, mais je me rends compte avec le recul que pas du tout. En fait, pour moi, il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, tout le reste c'est de la fausse lumière, et malheureusement on ne s'en rend pas forcément compte, et moi-même j'ai beaucoup prêché de fausse lumière. Par fausse lumière, j'entends tout ce qui est spiritualité, développement personnel, New Age, et tout ce qui n'est pas de Dieu en fait, tout ce qui est de l'humain. Malheureusement, ça fait du bien à court terme, on va pas se mentir. Mais en fait, à moyen long terme, à chaque fois, ça m'a fait foncer dans le mur. Et là, j'ai enfin la certitude que ça y est, c'est la délivrance que j'ai tant recherchée et qu'il n'y a plus lieu de foncer dans le mur. Alors, je ne suis pas en train de me vendre du rêve et de me dire que je n'aurai pas de moments éprouvants dans ma vie, d'accord ? Mais je sais que je ne serai plus jamais seul. En fait, pour te la faire courte et pour finir le début de cette vidéo, qui est en fait la fin du message que je veux faire passer, c'est que contrairement à avant où je me sentais constamment vide, même avec ma chérie, même avec mes amis, même avec mon business, je me sentais pauvre et dans le manque, même avec de l'argent, même avec un toit, je me sentais tout le temps vide, tu vois. Il y avait toujours un truc qui allait pas, et donc pour compenser ça, il fallait toujours que je comble avec plus de ceci, plus de cela. T'as qu'à regarder ma dernière vidéo, la nécessité d'être seul, et tu vas comprendre. On peut pas rester seul, tu vois, sans distraction, juste là, comme ça, parce qu'en fait, on pète un plomb, parce qu'il faut remplir ce vide. Et aujourd'hui, c'est fini. Je suis capable de m'asseoir là, et d'être là, et ça peut durer... Putain, il s'est passé 1 heure, il s'est passé 2 heures, et j'ai rien fait littéralement, comme Louis, encore une fois, dans ma dernière vidéo, là, de 82 ans, que je t'ai montré quelques extraits. Donc voilà. Maintenant, je vais commencer du coup maintenant par le début, enfin je vais continuer par le début. Donc, 8 jours seul dans la nature. Pour te la faire courte, fin novembre, je vis un événement, je ne vais pas le détailler parce que je ne suis pas utile d'en parler, ça concerne ma vie privée, mais je vis un événement qui est
à la fois inattendu et à la fois qui me surprend pas du tout. Néanmoins, un événement qui est douloureux et qui vient littéralement renverser tout ton monde. C'est peu de le dire. Donc, je me retrouve livré à moi-même. Je rejoins un ami que j'avais rencontré au Mexique il y a 1 an et demi avant. Je suis dans un brouillard, je me sens pas bien. Et en même temps, à ce moment-là, au moment même où se passe cet incident, j'ai un premier contact avec Jésus. Alors que moi, j'ai rien demandé. Ça fait longtemps que j'ai tourné le dos à tout ça. La transchristique, machin, ce que j'ai appris avec les guérisseurs philippins, ça m'a porté à une époque, mais ça m'a surtout enterré beaucoup par la suite. Et pas que moi d'ailleurs, malheureusement. Bref, je croyais que c'était Jésus, je croyais que c'était Dieu, mais visiblement c'était encore de la fausse lumière. Bref, mais là, tu vois, il y a Jésus qui se présente à moi, mais pas du tout dans ce que je t'ai raconté là, juste avant, tu vois, au début de cette vidéo. Rien à voir, c'est juste, je vois dans mon troisième œil, dans mes pensées, je vois une forme qui ressemble à Jésus, tu vois. Je me dis, au point où j'en suis, bon bah ok, on va voir, tu vois. Et ça me fait du bien néanmoins. De là, pour te la faire en accéléré, je passe un mois de décembre infernal, et c'est peu de le dire, infernal, enfer. En fait, je crois que je passe un mois de décembre juste ce que j'ai toujours voulu, tu vois. Un mois de décembre, vraiment, hop, on va bloquer le stabilisateur, là il y a un petit peu de vent. Donc un mois de décembre vraiment fou, tu vois. La fête, les soirées, l'alcool, les drogues, les machins. Pour moi, le mois de décembre, souvent c'est un mois qui rime avec intensité. C'est mon anniversaire le 2 décembre. En gros, mon anniversaire a commencé le 2 décembre, il a fini le 1er janvier. Tu vois. Je ne sais même pas comment, dans mon corps physique de 33 ans, j'ai pu encaisser comme un gamin de 18 ans, tu sais. Quand tu as 18 ans, tu bois, tu fais la fête, paf paf, tu bouges pas, quoi. Et là, moi, je sais que dans mon expérience jusqu'à présent, dans les dernières années, si j'ai tendance à picoler un peu trop un soir, il me faut 4 jours pour m'en mettre. Et là, non. Donc, je vis des trucs de fou sur le papier, sur la forme, en apparence, tu vois, super. Je te passe les détails, je me fais plein de copains, tu vois, plein de rencontres, plein de trucs, ok. Mais il y a un moment, il y a un retour de bâton qui est phénoménal. Donc après le 1er janvier, tu vois, après le nouvel an, il y a un retour de bâton qui est, mais franchement, qui m'achève. C'est comme si tu as un samouraï, tu vois, qui arrive en face de moi et il fait harakiri. Enfin, harakiri, c'est plutôt que tu te l'enfonces toi-même dans le bide. Mais en gros, j'ai l'impression que je me fais découper au katana, tu vois. Je me fais découper à petit feu. C'est horrible. J'ai vraiment la sensation d'être en enfer sur la terre, donc dans ma vie, tu vois, physique, tout ça. Et en fait, en te parlant d'enfer, je sais pas si je me suis retrouvé en enfer, mais j'en ai eu en tout cas un teaser, une bande-annonce du film. Je fais une sieste, tu vois. Je fais une sieste, je m'endors. Et là, je me retrouve donc conscient dans mon rêve, donc comme un rêve. En fait, c'est plus qu'un rêve lucide, c'est-à-dire, moi, dans mon expérience, c'est que ma conscience, tu vois, qui est par exemple, t'es là, par exemple, toi, Cara Celido, t'es dans ta pièce, je sais pas, t'es dans ta cuisine, et d'un coup, pouf, t'as exactement la même conscience, sauf qu'elle est plus dans ton corps, elle est dans un autre toi, dans un autre corps, dans un autre endroit. Et en gros, je suis dans un espèce de château occulte, sous terre, donc profondément sous terre. Je suis dans une chambre, dans un lit, avec une personne à côté de moi, qui est endormie comme ça, et je suis tout nu, et j'entends des rires stridents, tu sais, des rires mais diaboliques, genre qui arrêtent pas de résonner comme ça. Ça me donne des frissons rien que d'en reparler. Je comprends que je suis vraiment je suis enfin, je sais pas si c'est vraiment l'enfer à proprement parler, mais en tout cas, je suis je dirais, dans une des pièces de l'enfer, tu vois. Et c'est horrible. La sensation que je ressens, c'est que je préférerais 100 fois être incarcéré en prison sur Terre pendant toute ma vie, genre prison à vie, tu vois. C'est horrible. J'ai l'impression que mon âme, elle brûle, je me sens. Mais tu sais, je suis conscient, c'est pas un rêve, c'est un souvenir. Je te le raconte comme si vraiment ça s'était passé avant-hier, ce que j'étais en train de manger ou en train de faire, tu vois. C'est horrible, c'est insupportable. J'entends ces rires, j'entends ces voix. Et en fait, je crie, je hurle. Vraiment, je hurle et je m'entends hurler, je hurle. Mais en même temps, j'ai conscience que mon corps physique, lui, est sur Terre, là où je suis à ce moment-là, donc au Brésil, à Salvador, en train de dormir. Et je crie pour qu'on m'entende, tu vois, pour que dans l'auberge de jeunesse où je suis, il y a quelqu'un qui vienne, qui me secoue, qui me réveille. Ça dure, je pense en temps linéaire, en temps humain, ça dure 5 minutes. Mais en réalité, pour moi, ça a duré des heures, interminables. Et il y a un moment, je me réveille dans mon lit
Et c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie, je me réveille en hurlant. Je me réveille comme ça, tu vois, donc je dors et je me réveille. En fait, j'hurle et c'est en hurlant dans mon corps physique, tu vois, dans la pièce où je suis réellement, pas dans la pièce en enfer, que je me réveille. Tu vois, je suis ah et je me réveille comme ça. Ah ouais, ok, je suis revenu. Mais en fait, je suis revenu sans revenir parce que depuis ce jour, il y a eu une chute extrême, tu vois, en gros, je dirais pendant une dizaine de jours, je dégringole. Tout mon petit monde d'artifice, de superficialité, de petits sucres à droite à gauche, tout s'effondre. Et tout se casse la gueule et je comprends pas, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu l'illusion de me sentir trop bien pendant tout le mois de décembre. Amour, gloire et beauté, je remplis mon vide et tout. Et là, d'un coup, il n'y a plus rien qui peut remplir ce vide. Et je me prends le retour de bâton de tout ce plein que j'ai mis dans ce vide. Et je me prends du coup tout le vide d'un coup dans la gueule, tu vois. Et franchement, c'est horrible. J'ai l'impression de me revivre ma dépression d'il y a 2 ans, mais concentrée en l'espace d'à peu près 10 jours. À tel point qu'à un moment donné, je ne sais pas d'où ça me vient, mais peut-être que je sais. Mais en tout cas, je reçois comme un message très clair de pars de Salvador, pars de cette auberge de jeunesse, c'est une question de vie ou de mort. Vas-y, écoute, tu vas voir, ça va être difficile de partir, ça va être difficile de te rendre là où on te dit de te rendre, et ça va être difficile d'écouter une fois que tu seras là-bas. Et effectivement, ça n'a pas loupé, j'ai procrastiné 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 3e jour, j'étais au fond du trou. Je ne savais pas à qui parler, parce que j'avais vraiment la certitude que je ne pouvais parler à personne, parce que personne ne pourrait comprendre. Donc je suis finalement parti, à contre-cœur. J'ai laissé, comme je disais dans la dernière vidéo, toutes mes petites groupies, tous mes petits artifices, toutes mes petites illusions, tu vois. Et je suis parti, j'ai pris un bus sans me retourner. Et je t'avoue que sans me retourner, en fait, j'ai eu envie de descendre du bus une fois que j'étais dedans. Et donc j'ai pris un bus de Salvador, donc tu peux te dire c'est comme Paris, tu vois, en France, pour aller à la Chapada Diamantina, donc ce fameux parc national qui est constitué d'un immense parc national. Et autour, tu as des tout petits villages où les gens vivent à l'ancienne. Tu sais, il y a des chevaux, des routes en pavé. Il n'y a pas de boîte de nuit, de machin, de pacotis, de paillettes. Tu vois, tout ça, ça n'existe pas. J'arrive là-bas, dans une auberge de jeunesse, qui s'appelle Backpackers. Et c'est un choc. Je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là? Je me sens encore plus vide. Je me sens mal. Franchement, j'ai le vertige. Tu sais, j'ai envie de vomir. Et puis, le mois de décembre, je peux te dire, j'ai pas été de main morte sur l'alcool, mais aussi des drogues que j'avais jamais pris dans ma vie. Alors, je me suis jamais caché d'avoir consommé, en tout cas, beaucoup de psychédéliques, mais pour moi, ce ne sont pas des drogues. Et encore que, il n'y a pas que du tout beau tout rose dans les psychédéliques, loin de là. Mais là, vraiment, j'ai consommé des drogues, tu vois. Que je pensais que je n'aurais jamais consommé, tu vois. Et j'en ai pas consommé qu'un peu. Bref, le mois de décembre, je m'en rends compte après coup que ça a été une fuite immense de ce qui m'arrivait en novembre. Donc mon monde s'effondre, j'arrive, tac, et à partir de là, pourquoi je suis venu à la Chapada Diamantina, donc à Lençóis, petit village qui est au nord du parc. Mon but, c'est tu vas aller en nature, tout seul, et tu vas t'enfoncer dans la jungle, dans la forêt, dans la montagne, parce que c'est un peu un mélange de différents environnements comme ça. Et tu vas littéralement te perdre pour te retrouver, tu vois. Sans distraction, sans téléphone, sans wifi, t'as même pas les bonnes godasses. Tu verrais la randonnée que j'ai fait, gros. Autant y aller en claquette. Je l'ai fait avec des Adidas édition Pharrell Williams. C'est des petites chaussures de ville en tissu. Il y a pas de grippe en dessous, tu vois. D'ailleurs, tu vois, parce qu'une image vaut 1000 mots. Donc ça, c'est mes petites chaussures de ville, tu vois, qui d'ailleurs sont défoncées avec la randonnée. Elles sont détruites. Détruites. Et regarde la semelle. Il y a littéralement plus de semelle, il n'y a plus de grippe. Et encore qu'au début de la randonnée, tu vois, la semelle avait tendance à être relativement dure. Mais là, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est comme si la semelle avait fondu, que c'était du chewing-gum. Et en gros, quand je marche avec, juste que je me balade, tu vois, normal dehors, tu as l'impression de marcher sur du chewing-gum. Elles sont défoncées. Et je sais même pas comment la toile, elle n'est pas plus déchirée que ça, tu vois. Mais elles sont rincées, en tout cas, sans vouloir faire un placement de produit pour Adidas. Bah, franchement, respect, parce qu'en plus, ces chaussures m'avaient servi à monter au sommet d'un volcan à plus de 5000 mètres d'altitude au lac Atitlan, au Guatemala. Donc voilà. J'avais pas de pantalon, j'étais en maillot de bain, j'avais 2 t-shirts. J'avais quoi? J'avais mon sac à dos que j'ai toujours quand je voyage. Bien sûr, un peu d'eau, un couteau, un briquet au cas où tu te retrouves, je sais pas où, tu as besoin de faire un feu. 2-3 conneries comme ça, un chapeau, une crème de solaire, mais rien, tu vois, que dalle. Donc avant d'y aller,
Bah c'est bien simple, j'y vais pas parce que mais non, mais tu te rends compte, mais s'il m'arrive ça, mais ceci, mais cela, mais machin, mais tout le monde y va avec un guide. En plus, quand je suis là-bas et que je demande à l'auberge de jeunesse qui est spécialisée dans les randos dans la Chapada, ils me regardent comme ça, genre tu vas y aller sans guide, avec ça là, c'est-à-dire avec rien. Ils me disent mais t'es un fou gros, t'es un fou, il t'arrive un truc, tu meurs. T'as personne, t'as pas de guide, t'as pas de talkie-walkie, t'es mort quoi, y a rien. Tu vas croiser personne. T'as des auberges, c'est-à-dire des petits bâtiments très rustiques avec à peine électricité où tu peux avoir un petit lit superposé, tu sais, en dortoir avec qui te font à manger le soir, si t'as de la chance, si c'est pas plein. Mais des fois, il faut marcher 10 heures avant de trouver la prochaine auberge. Donc vraiment, t'as pas le droit de, je sais pas, de chuter, de te péter la cheville. Ou pire, et ça a failli m'arriver, de me faire bouffer par des serpents. D'ailleurs, voici les vidéos. Est-ce qu'il est ultra venimeux ou ça va? Ouais, il est beau. Waouh. Bref, donc les jours passent, j'y vais pas. Et plus j'y vais pas, plus je me sens vraiment mais comme une merde. Je suis dans cette auberge, mais je fuis, tu vois. Et d'ailleurs, il se passe un truc, tu vois. À un moment, il y a un Brésilien que je rencontre qui a l'air très branché drogue, évidemment. Il fallait que ça me tombe dessus. Il me propose de prendre du LSD avec deux nanas qu'on a rencontrées, enfin qu'il a rencontrées en l'occurrence à l'auberge. Et donc je fais une journée d'LSD avec eux. Et là, en fait, je vrille complètement. Je mélange du LSD avec de la MDMA. Donc la MDMA et l'ecstasy, c'est similaire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais en gros, c'est à peu près pareil, tu vois, de la molly, MDMA. Et en plus de ça, je fume sur des joints, tu vois, n'importe quoi. Je me prends un trip d'une puissance hallucinante, c'est le cas de le dire, mais un trip aussi d'une violence. Il y a un moment d'ailleurs, donc on a fait ça en nature, et quand on est revenu le soir, je me suis entendu lui dire, sauf que les mots ne sont pas sortis de ma bouche, je me suis entendu dire Guilherme, ça va pas du tout, je vais faire un malaise, il faut que vous appeliez une ambulance, je vais partir quoi. C'était infernal. Bref, pendant le trip, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait défoncer la gueule. Défoncer, mais défoncer la gueule. J'aurais préféré qu'on me mette Mike Tyson physiquement devant de moi et qu'ils me mettent des pancartes. Je me suis fait détruire. Mais, c'est vrai que dans l'ombre, on peut toujours trouver le salut. Et je recommande certainement pas de faire l'expérience que j'ai fait là et de faire tous ces mélanges. Et je recommande même pas de prendre quelque forme de drogue ou de psychédélique ou quoi que ce soit qui modifie ta conscience lorsque tu te sens pas bien, et c'était clairement mon cas à ce moment-là. Mais malgré tout, je ressors de ce voyage avec la vision d'ensemble parfaitement claire de mon pourquoi à moi. Pourquoi est-ce que ma vie est autant un bordel, autant un bordel, tu sais, une dualité sans fin. Un coup je suis super en haut, un coup je suis super en bas, un coup je crois que ça va bien, et puis en fait ça se stabilise un peu, puis après ça rechute. Et c'est pour ça que je te disais au début de cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, que ce que je ressens maintenant, je sais, c'est gravé dans ma chair et dans mon sang, que ça n'a plus rien à voir avec les espèces de pseudo-haut que je vivais avant. Ça n'est même, je dirais même que c'est ni un haut ni un bas, c'est un état tellement de paix et de calme que bref. Donc je ressors de là avec un pourquoi total de pourquoi je me sens aussi misérable, pourquoi j'ai autant de vide à combler en moi, pourquoi je ressens autant le besoin conscient et inconscient de constamment prouver des choses, prouver ma valeur, blablabla. J'ai tout le pourquoi, tu vois, j'ai tout le pourquoi. Pendant le trip, et évidemment le lendemain quand je me réveille, je suis toujours un peu secoué, mais au moins je me dis putain, yes quoi, j'ai tout le pourquoi. Sauf que là je me dis, ok, c'est super, j'ai le pourquoi, il est très clair. Mais j'ai pas du tout le comment. Je connais plein de choses, je connais du breathwork, je connais du qigong, je connais de l'hypnose, je connais de la visualisation créatrice, je connais de la TFT, de l'EFT, et je connais tout un tas de gens qui eux-mêmes connaissent plein de choses, sauf que il n'y a rien jusqu'à présent qui m'a réellement aidé. C'est que des petits trucs où à court terme, tu as l'impression que ça va, mais à long terme, ça ne fait que te mettre à genoux de plus en plus, quoi. Et ben, le comment résoudre ce pourquoi, et ben, il m'est apparu justement dans ces 8 jours. Et je t'en ai raconté les grandes lignes tout à l'heure, et je vais finir la vidéo après sur un peu plus de détails. Mais en gros, Dieu dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde infinie, parce que je peux te dire que j'ai la certitude aujourd'hui que Dieu
pardonne même au plus grand des pécheurs à partir du moment où tu cherches Dieu vraiment avec tout ton cœur et à partir du moment où tu es vraiment prêt à te repentir et que tu es vraiment prêt à marcher vers Dieu. Et pour moi, marcher vers Dieu a été synonyme de donner ma vie, mon âme, mon corps et ma chair à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. N'allez pas me dire dans les commentaires, oui, non, mais en fait, c'est l'islam qui a raison. Je m'en fous. Chacun peut potentiellement accéder à Dieu comme il l'entend. Dans mon monde à moi et dans ma réalité à moi, il n'y a qu'un seul Fils de Dieu. C'est Jésus, Jésus-Christ, d'accord? Dans ma compréhension, parce que ça, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais je vois Jésus et je parle avec Jésus comme je vois les gens, comme je te parle si tu étais en face de moi et comme je parle avec les gens, tu vois, comme je m'entends parler. Je me fais enseigner, je me fais reprendre régulièrement d'ailleurs par Jésus qui me dit « Jean de peu de foi ». En fait, j'ai commencé à avoir plein de passages de la Bible alors que j'en ai lu que 30 pages comme je te disais tout à l'heure. Et à un moment donné, je me suis dit « Non mais là, il y a des trucs, c'est clairement, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de ce que j'ai pu lire à l'époque dans la Bible ou quoi. Il y a clairement des choses où c'est déposé en moi et ça va à un niveau qui est plus que cellulaire, tu vois, dans l'âme et tout. Et c'est là que j'ai eu la soif de lire la Bible. Et quand j'en parle, je me dis « Mais comment j'ai pas pu faire ça avant ?» Mais c'est simplement qu'avant, j'étais aveugle. J'étais littéralement aveugle et malheureusement il y a beaucoup de frères et sœurs, y compris des chrétiens, tout ça, qui sont aveugles. Tu sais, c'est pas parce que tu es dans la religion. En fait, dans la Bible, je fais une petite aparté, mais Jésus, on a l'impression qu'il est vraiment révolté contre les pharisiens. Les pharisiens, en gros, de l'époque, ce serait aujourd'hui tous ceux qui prêchent la lumière, le bien-être, l'amour inconditionnel, la paix sur terre, mais où c'est juste de la théorie et en fait, c'est vraiment des connards, ils en ont rien à foutre et puis à la moindre occasion, bah, ils font tout sauf l'amour, machin, la compassion, la miséricorde et tout. Et pourquoi je te dis ça? Ouais, parce que je me fais souvent reprendre par Jésus qui me dit « Jean de peu de foi ». C'est un passage dans la Bible où il dit à ses propres disciples qui sont témoins des miracles de Jésus, t'imagines, nous on n'est pas témoins des miracles de Jésus directement en tout cas, et eux-mêmes qui sont donc ses apôtres, des fois ils ont des doutes et Jésus les reprend en disant « Putain, mais… » Enfin, il dit pas putain, mais il dit en gros mais attends, mais t'as pas la foi, tu crois que tu as la foi, mais si tu avais vraiment la foi, les deux montagnes qu'il y a là-bas, elles se déplaceraient à la seconde même où tu le désirais, tu vois. Et bref, donc je me fais enseigner tout ça et tout. Et comment j'en suis arrivé là? Donc oui, Dieu m'a mis un de ses anges, une fois de plus, malgré que je sois un grand pécheur, je l'avoue. Je suis un grand pécheur, tu vois, vraiment. Et un sacré hypocrite jusque-là. Et j'avais rencontré un mec à Salvador, un Suisse, et franchement, paix à son âme, bénissez-le, parce que sans lui, je ne me serais pas lancé dans cette aventure. Donc en réalité, 8 jours tout seul dans la nature, en fait c'est 6 jours tout seul, parce que les 2 premiers jours, ça s'est fait donc avec Pascal, que j'embrasse, je ne sais pas s'il fera cette vidéo un jour, et je pense qu'il est, en fait, il n'est même pas au courant de l'état d'aide dans lequel j'étais quand… En fait, il est venu un matin, à 7 h du matin, après avoir procrastiné pendant plusieurs jours, il a frappé à ma porte, il m'a dit « Allez David !» On y va. En fait, je m'étais engagé à ce qu'on commence le road trip, enfin l'aventure ensemble, quoi. Et donc, je me suis dit, ah, vas-y, je peux pas lui dire non, en fait, j'y vais pas et tout. Pourtant, j'ai eu une tentation, et tentation, tu sais à qui je fais référence. Ce matin-là, quand il est venu, j'ai eu une bonne raison, selon moi, selon mon moi corrompu du moment, de ne pas y aller. Mais finalement, j'y ai été. Je me sentais comme une merde, donc on a fait les 2 jours ensemble. Le premier jour, je me sens super mal. Je me demande, mais qu'est-ce que je fous là? Pascal marche devant moi, parce qu'il est vraiment un pro de la randonnée. Je me sens comme une merde. Je me sens vraiment pas bien. D'ailleurs, désolé pour la qualité qui doit se dégrader, mais il commence à faire nuit, donc j'espère que ça ira. Bref, je me sens comme une merde, on marche, mes pensées, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, putain. On arrive à la première étape, donc à Capaon, qui est un petit village. On a marché, je dirais, 31 km depuis Lençóis, donc on a fait une belle marche, tu vois, on a marché, je pense, je sais pas, moi, 7-8 heures. On a eu un bon rythme quand même, on n'a pas vraiment fait de pause. J'arrive à Capaon, on se prend une petite poussada, là, une petite chambre d'hôtel. On n'est pas encore pleinement dans le parc, mais on est dans la Chapada, quoi, Diamantina. Et on dort, et moi je me sens comme une merde. Là, je commence à envoyer des messages à des gens autour de moi, un peu, tu sais, en mode pitié, écoutez-moi, j'espère que vous allez avoir la réponse à tous mes problèmes. Enfin, tu sais, je commence à envoyer quelques petits messages. En fait, à ce moment-là, donc référence à ma dernière vidéo, je ne peux pas supporter d'être dans ce vide. C'est horrible, horrible. Je fissure, je pète un plomb, je fissure. D'ailleurs, j'avais recommencé un peu à fumer. Là, à ce moment-là, donc j'avais ma clope électronique, n'importe quoi, tu vois.
Parce qu'au début, c'était je fumais quelques clopes en soirée, après je commence à fumer des clopes tous les jours, après je commence même à fumer le matin. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ça faisait depuis mes 18 ans que j'avais pas fumé de clope. Et là, après je m'achète une clope électronique. Ce soir-là, ma clope électronique lâche et je me dis, voilà, le rôle aussi de cette aventure solo là, c'est d'arrêter de fumer, d'arrêter ces conneries, tu vois. Le lendemain, on repart. Et là, on s'enfonce vraiment dans le parc national. Donc là, on va plus arriver dans un petit village ou quoi. On va arriver vraiment dans une auberge, etc. Vraiment de gens qui randonnent, quoi. Et donc, on arrive le soir, on marche encore, pouf. On rencontre 3 serpents dans la même journée. Ah oui, alors sachant que le jour précédent, moi, je marche. Et à un moment donné, donc là, ça, c'est mes pieds. Et à un moment donné, j'entends Pascal derrière moi, était derrière moi à ce moment-là, qui crie, qui dit « Ah !» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Il y avait un serpent. » Je baisse la tête, il me dit « Viens de s'en aller. » Putain. Et alors j'ai pas eu le temps de voir quel serpent c'était, mais je suis passé à ça me donne des frissons d'en parler, parce que maintenant je sais d'où viennent ces signes des serpents, et pourquoi j'en ai toujours aussi eu peur, et à la fois que j'en ai toujours été aussi fasciné. Mais en fait, à ça je marchais dessus, et si je marchais dessus, bah, je me faisais piquer. Et je peux te dire que là où on était, s'il était venimeux, bah mon pote, je te ferais pas cette vidéo, je pense. Ou alors je me serais peut-être fait amputer, enfin bref, que ce soit la mort ou se faire amputer, l'un dans l'autre, c'est pas drôle, tu vois. Et donc, le deuxième jour, on arrive donc à l'auberge, on marche 40 km, et là on va rencontrer 3 serpents. Donc je suis devant au moment où je vois le premier serpent qui est au milieu du chemin. Et d'après les guides, c'est très bizarre parce que les serpents, ils ont un système de détection des vibrations. Quand tu marches sur le sol, ils te sentent arriver à plusieurs mètres à la ronde et ils se barrent normalement. Sauf que lui, le serpent, il est là. Donc je te le montre en vidéo, hein. Il est là au milieu du chemin. Celui-là, a priori, n'est pas si dangereux que ça. On continue, on s'enfonce dans une partie qui ressemble de moins en moins à de la montagne, et de plus en plus, on se croit vraiment dans l'Amazonie, c'est dingue. D'ailleurs Pascal, qui a été en Amazonie brésilienne, donc au nord du Brésil, à Manaus, je crois, il me dit putain c'est encore plus beau qu'à Manaus. Vraiment, tu vois, à un moment donné, on doit marcher, on a les pieds, on a de l'eau jusqu'aux couilles, tu vois, littéralement, on a de l'eau jusqu'au nombril presque, tu vois, on marche dans une rivière et tout, c'est voilà. Et on continue comme ça et tout, on marche sur un chemin, et là il y a beaucoup de fourrés. Normalement les chemins, tu sais, c'est des chemins, comme on dit, des chemins commerciaux qui ont été faits par l'homme. Donc ils sont relativement larges, au max ils vont être larges comme ça, enfin au minimum ils vont être larges comme ça, et au plus large ils vont être des fois plus larges que mes 2 bras tendus, tu vois. Et là on arrive vraiment dans un chemin où c'est comme ça, et il y a de la brousse et tout, et je marche, et à un moment donné je fais oh, et je vois un serpent, mon pote, à sonnette, alors à la fois magnifique et maléfique. Et en fait, je le vois qui part comme ça, tu vois. Je vois sa queue et tout qui traîne. Donc là, ça me donne des frissons d'en parler parce que je sais à quoi c'est connecté maintenant. Et donc on le filme d'ailleurs, ben, c'est parti. Tadam. Et à un moment, tu vois, on le filme. Et à un moment donné, même Pascal, il s'approche un peu trop près. Et tu vois le serpent à sonnette qui se met en position d'attaque. D'ailleurs, tu l'entends dans la vidéo, on dit ah, vas-y, c'est bon, on arrête nos conneries. Et on continue. Cette fois, Pascal se met devant. Ce qui m'arrange pas mal, tu vois. Et 20 minutes plus tard, je vois Pascal qui fait un bond en arrière, limite, il me saute dessus. Et on voit le même serpent. Alors, c'est pas le même serpent, mais c'est le même modèle de serpent, si je puis dire. La même édition, tu vois, la même race. La même race satanique, tu vois. Pareil, tu vois. Et là, on se dit, putain, c'est bizarre quand même de voir autant de serpents en si peu de temps. Bref, on arrive à l'auberge, finalement, et on en parle aux guides, et les guides, ils nous regardent vraiment d'un air, vous êtes pas un peu mytho sur les bords, les gars? Et il a fallu que... Enfin, en fait, j'ai compris que si je leur avais pas montré les vidéos, ils se seraient dit, ouais, tu sais, au Brésil, ils aiment bien exagérer un peu, des fois. Et là, vraiment, ils ont montré une tête avec un sérieux, genre, les gars, mais nous, on est guides, donc on est tous les jours en train de faire des randonnées, d'accompagner des groupes, mais on voit peut-être 2 serpents par mois. Vous en avez vu 4 en 2 jours. Chelou. Après ça, on n'en a plus jamais vu. Donc le lendemain... Alors, attends. Parce que là, il y a un truc très important que j'allais oublier. Ce soir-là, je me sens toujours pas bien. Je me sens toujours vraiment pas bien. Cette journée-là, ce soir-là, je me sens vraiment pas bien. Donc à un moment donné, je décide de lâcher un peu mon pote. On avait une chambre en commun. Il restait plus qu'une chambre, donc on a eu de la chance. Sinon, on aurait dormi à même le sol, sans tente ni rien. Voilà. Et... dans les messages que tu sais, je te disais la veille, j'envoyais des messages un peu à des gens en mode désespéré. Et ce soir-là, j'ai un éclair de génie, faut croire, mais qui ne doit pas forcément que venir de moi, où j'ai l'intuition de m'adresser à un ancien ami à moi qui a eu les mêmes problématiques que moi. Et en gros, qui passait d'une extrême à l'autre, c'est-à-dire que c'était un gars coureur de jupons, les filles, la drague, la séduction, le besoin de plaire à fond, machin et tout. Et
ça faisait à ce moment-là, quand je lui ai écrit, donc il y a 15 jours là, maintenant, quand je lui envoie le message, en gros, ça faisait 2 ans qu'il est passé d'une extrême à l'autre. Le mec, il est vraiment passé du gars qui a dû coucher avec, je sais pas, plus de 500 filles. C'était 3-4 filles différentes par semaine. C'était son métier, donc le mec, il est trop fort, tu vois. Si on peut dire trop, si on peut appeler ça trop fort, parce qu'en soi, ce qui ça cache en dessous, c'est quand même pas très glorieux, loin de là. C'est même pas du tout glorieux. Et donc il est devenu chrétien. Il est baptisé. Il a lu la Bible 4 fois, il est chaste, il s'est pas masturbé depuis 2 ans, il est même en mode pas de sexe avant le mariage. Et moi à l'époque, 2 ans en arrière, quand il me racontait ça, j'en parlais avec un ami en commun, qui lui est resté coach de séduction, matrixé, tout ça, et on se disait mais le mec il a perdu les pédales, tu sais, dans une secte, la religion lui a bouffé le cerveau, encore un qui s'est fait prendre dans les griffes de Jésus, de machin, sauf que non en fait, pas du tout. Et bref, donc ce soir-là j'envoie un message à mon pote Jean-Charles, et d'ailleurs franchement, Jean-Charles, indirectement, Dieu, Jésus à travers toi, vous m'avez sauvé, mais c'est à travers lui que ça s'est fait, et gratitude de fou pour ça, quoi. J'aurais jamais assez les mots. D'ailleurs, on est en contact tous les jours depuis ce jour, et il m'encourage vraiment à sans insister, sans me forcer, sans me propagander, à continuer dans cette voie, quoi. Mais je lui envoie des messages et je lui raconte tout ce qui s'est passé, ce que je vous ai raconté là, sachant qu'il y a des choses que je garde pour moi, mais le mois de décembre, le machin, le truc dur qui m'est arrivé, et pourquoi ça m'est arrivé, et tous mes trucs de combler du vide, de machin. Et à ce moment-là, bien sûr, il ne me répond pas tout de suite, quoi. Mais je me rappelle qu'il m'a envoyé une prière à Jésus-Christ il y a 2 ans en arrière, à l'époque, j'ai vu ça, je dis, vas-y, tu sais quoi, laisse tomber, quoi. Mais ce soir-là, je suis tellement désespéré que je me dis, bon, vas-y, la religion, Dieu, Jésus, vas-y, tu sais quoi, allez, je vais prier. Et donc je fais cette prière, qui n'est pas très longue, tu vois, qui te demande un moment de te repentir, et ensuite qui demande de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, etc. Et qui dans la prière, donc tu remets ta vie à Jésus-Christ, etc. Voilà. Bon. Donc bien sûr, une prière, si tu fais que la réciter, bon. Et moi, c'est un peu ce que je fais honnêtement à ce moment-là, mais néanmoins, attention, hein, il ne s'est pas passé un miracle à ce moment-là. C'est pas à ce moment-là que le miracle a eu lieu. Mais néanmoins, je me dis, ça me fait du bien quand même. Ça m'apaise un petit peu. Et mine de rien, quand tu es au fond quand tu es dans les goulags de l'enfer, un petit peu d'air frais, un tant soit peu, ça fait du bien, tu vois. Ok, je vais me coucher. Je me réveille le lendemain matin, donc c'est le 3e jour. Et c'est ce 3e jour d'ailleurs que Ah ouais, en fait, on a passé 3 jours, avec Pascal. Donc 3 jours. Bref, le 3e jour commence, et là, franchement, là, je me réveille et je me dis, ça y est, là, il y a un truc quand même qui s'est passé. Je fais pas encore le lien avec la prière, mais je me dis, ça y est, là, l'aventure est en train de commencer, tu vois, la randonnée, ça y est, je me sens bien, je suis heureux d'être là, enfin, je me sens bien, c'est un grand mot, mais je me sens mieux, je suis content d'être là et tout, et là, c'est la première journée où il fait beau, parce que ils avaient annoncé une pluie catastrophique pendant plus d'une semaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous avait aussi fortement déconseillé d'y aller. D'ailleurs, j'ai manqué de me casser la gueule au moins 20-30 fois. Mais il faut croire que j'ai un bon équilibre malgré mes chaussures pourries. Et bref, et cette journée-là est ensoleillée, ça tombe bien parce que le point en hauteur qu'on veut visiter, il nécessite, pour en profiter pleinement, il nécessite, si tu veux, qu'il fasse beau. Donc voilà, une très belle journée. On se retrouve à méditer avec Pascal qui a jamais trop vraiment médité, c'était vraiment sympa. Et moi je repense de plus en plus à la prière, etc. Et il se trouve que, il se trouve que le matin de cette 3e journée, donc on était dans une petite auberge vraiment très rustique au milieu de la Chapada. Je pensais pas qu'il y aurait de réseau, mais grâce à Elon Musk, je sais pas si c'est un être qu'il faut bénir ou pas, mais il y a un Starlink. Et mon ami Jean-Charles m'a répondu donc le lendemain matin. Je sais qu'il m'a répondu, mais à ce moment-là, j'ai pas écouté les messages. Et donc, quand on fait cette pause un moment dans la journée, je décide d'écouter les messages de Jean-Charles. Et là, ce qui me dit sur le même ton entre guillemets religieux, mais en fait lié au Christ et à Dieu, bien plus qu'à la religion, même chose qu'il y a 2 ans en arrière. Là, pour la première fois, non seulement j'écoute, mais surtout j'entends, tu vois. Et ça me touche, ça me touche. Tout ce qu'il me dit, il y a mon mental bien sûr qui me dit ah, attends, pas de sexe avant le mariage et trucs et machin, mais ça rentre en moi et je me dis, et tu vois, et surtout il dit un truc qui me dit, tu sais David, moi j'ai eu comme toi plusieurs années où j'ai fait plein de trucs, de l'hypnose avec Lockhart, là, Olivier Lockhart, du Qigong avec une école hyper réputée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait machin, et à chaque fois, comme toi, ça me faisait du bien à court terme, et à la fin, ça ne faisait que remplir ce vide, cette
cette cassure en moi, cette douleur que j'essayais, comme moi et comme beaucoup d'autres finalement, de combler encore et toujours plus. Et bref, et il me dit, j'ai trouvé la paix, une paix que je ne peux pas te décrire, avec Dieu. Alors ça peut sonner un peu propagande, je l'entends, hein, mais il me dit, pour moi, il n'y a qu'une seule vérité. Cette vérité est une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ et Dieu, d'ailleurs, sont une seule et même personne, une seule et même entité, incluant le Saint-Esprit. Tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand il me dit ça, j'adhère à 100%. Je me dis, putain, mais oui, oui. Le soir du 3e soir, donc, on arrive de nuit dans un autre auberge. On en a trouvé un, mais il est plein, donc merde, il commence à ce moment-là à avoir de l'orage et à pleuvoir. Et là, avec Pascal, on est comme des enfants. Là, je me sens vraiment bien, tu vois, sachant qu'on s'est beaucoup dépensé. On a dû monter plus de 1000 mètres de dénivelé, genre comme ça, pour arriver en haut de Morro de Castello. Et donc, on arrive à la poussada de Eduardo, une deuxième poussada finalement, où là, ils avaient de la place. Et là, il va y avoir des synchronicités de fou dans cette poussada, mais je ne vais pas te les raconter parce que c'est trop long et puis là, c'est trop personnel. Mais ce soir-là, donc, il pleut, machin, on arrive trempé, donc on se douche, machin, l'eau froide, blablabla. Moi, j'ai même encore de l'énergie, tu sais, je fais des pompes et tout, alors qu'on a fait encore une bonne trentaine de kilomètres. Bref, je refais cette prière. Et là, je me dis, putain, quand même, ouais, il y a vraiment quelque chose, tu vois, bref. Et là, pour te la faire vraiment en accéléré, de toute façon, on arrive à la fin de cette vidéo. Le 4e jour commence, et là quand même, je vois que la veille, j'ai quand même un peu surestimé mes capacités physiques, je sens que là, je suis un peu fatigué, tu vois. Et Pascal, lui, qui vit en Suisse, tu sais, il a ça dans le sang, c'est un pro de la randonnée. De toute façon, c'était prévu ce 4e jour qu'en fait, il s'en aille. Donc, bah, il s'en va. On commence à marcher ensemble le matin, un gros dénivelé encore, il pleut et tout, machin. Là, le chemin est moins intéressant, c'est plus dur, il y a beaucoup de cailloux, t'es pas sur un chemin droit, tu sais, c'était toujours un peu en déséquilibre comme ça. Et donc à un moment donné, on convient que je le ralentis et que du coup c'est mieux qu'il s'en aille. Donc il s'en va. Et là, les amis, donc en fait c'est le 4e jour, je disais le 2e jour, mais c'est pas moi la notion du temps. Ouais, voilà les amis, on a le petit copain qui vient de s'en aller. Sacré gars. En fait, on allait dans la même direction, mais c'est vrai que lui aujourd'hui, tu vois, il a besoin d'aller vite. Et moi, j'ai plutôt besoin d'aller lentement. Je t'avoue, le 4e jour, là, ça commence à... En fait, hier, j'ai un peu surestimé, je pense, mes capacités physiques et tout. Donc, j'ai un peu tiré hier. Et aujourd'hui, bah, l'équilibre, tu vois, je vais un peu plus lentement et tout ça. Donc voilà, je fais une petite pause. Je vais me faire un petit râpé des familles, pour ceux qui connaissent. J'en ai peut-être déjà parlé sur la chaîne, bref. Je vais pas parler plus que ça, parce que de base, j'avais même pas envie de faire de vidéo, de documenter tout ça. Mais bon, c'est plus fort que moi, faut croire. Donc voilà. Le 4e jour, c'est là que je me retrouve réellement tout seul. Même si je peux considérer qu'avoir été avec Pascal, c'est un petit peu comme si j'étais tout seul, mais en réalité, on est d'accord que c'est quand même très différent. Bon. Et là, quand il s'en va, donc je m'assois, je prie, et là, je me dis, putain, là, l'aventure commence, les choses sérieuses commencent vraiment. Et j'ai même une petite appréhension, pas une peur, mais une petite appréhension de me dire, bah là, s'il m'arrive un truc, là clairement, c'est chaud, tu vois. Donc là, je vais devoir marcher encore une bonne vingtaine, trentaine de kilomètres. Il faut savoir que j'ai fait plus de 120 km en 8 jours. Pour aller à Andaray, qui est un village magnifique, tu vois. Et je vais marcher jusqu'à Andaray. À Andaray, synchronicité de ouf, j'arrive quand même bien fatigué. En fait, Andaray, si tu veux, c'est un village, mais je dois me rendre à un autre village, je crois que c'est Itapu. Je prononce peut-être mal, mais Itapu, qui est à peu près à 20 km plus loin. Le problème, c'est que je suis quand même bien fatigué. Et en plus de ça, pour aller à Itapu d'Andaray, c'est une route en bitume. Et franchement, ça me fait chier de marcher le long de la route, le long des voitures. Et bah, magique, je vois un mec qui mange un fruit que je connais pas dans un arbre, tu sais, on dirait une espèce de haricot jaune. Je lui demande c'est quoi. Il me parle, il me dit tu fais quoi, tu viens d'où, tu vas où? Et il me dit bah si tu veux, moi je suis guide à la Chapada. Bah si tu veux, j'ai une voiture, je t'emmène, laisse-moi 30 minutes, je t'emmène et je t'emmène au prochain village, tu vois. Moyennant un petit billet, bien sûr, parce qu'on est au Brésil, mais je t'emmène. Donc super. Il me dit attends, je dois réparer un petit truc sur ma voiture. Donc je vois une église en face de chez lui, je traverse un pont, j'arrive à cette belle église. Moi à ce moment-là, je te dis, même Jésus, malgré la prière et tout, ça reste 1% comparé à ce que j'ai vécu après, ce fameux truc de fou dont je te parlais au début de la vidéo, et à ce que je vis maintenant. C'est vraiment même pas 1%, tu vois. Mais malgré tout, la prière m'a fait du bien. Voilà. Je vois l'église, j'ai même pas envie de rentrer dans l'église, mais par contre, je vais sur le côté de l'église. Et là, encore une synchronicité de fou. Je vois un petit hôtel sur le côté de l'église, avec Jésus, Marie, Joseph, c'est le truc que tu verrais typiquement à Noël.
et je vois 2 capotes usagées à 50 cm du Christ. Et là, je vois ça. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais moi, ça me parle, ça me frappe de fou quand je vois ça. Et je le lis, je le vis vraiment comme soit tu choisis Dieu, Jésus, la rédemption, soit tu choisis ça, quoi, les capotes, le sexe, tu vois, ces conneries en fait, qui m'ont bien bouffé et qui ont fait du mal, pas qu'à moi. Et là, vraiment, je me sens dégueulasse. Je me dis, mais putain. Bref. Je reviens voir, donc il s'appelle Daniel. Non, il s'appelle Alex celui-là. Daniel, c'est un autre guide que j'avais rencontré la veille. Bref, il s'appelle donc Alex. Alex m'emmène donc à Itapu. Itapu, j'arrive dans ma chambre, dans ma poussada. Là, je suis vraiment tout seul, tu vois, je suis bien fatigué. Je pue la mort et tout. Je lave mes habits, j'essaie de les faire sécher, mais comme il fait que pleuvoir, c'est difficile de les faire sécher, tu vois, bref. Je me pose dans ma chambre et c'est là, les amis, donc il fallait que je vous raconte tout avant, et encore je vous ai raconté rien comparé à ce qui s'est vraiment passé, parce que sinon ça durait 1h30 avant d'arriver au point crucial de cette vidéo. Je fais manger au restaurant, tout ça. Je rencontre une Française sympa, on discute un peu, puis ça fait beaucoup écho avec ce que je vis, donc c'est en miroir, c'est assez sympa, tu vois. Bref, je reviens dans ma chambre et tout, voilà. Je me pose et j'écoute les nouveaux messages que m'a envoyé Opéra, donc Jean-Charles, mon pote, qui est passé vraiment d'une extrême à l'autre, et qui je le sentais dans sa voix. J'avais jamais senti un être aussi heureux. En fait, ce que je ressens en moi là à l'intérieur, je l'ai ressenti la première fois chez lui. Et ça m'a touché, parce que je me dis, putain, il a l'air d'être dans un calme, une plénitude, une paix et une sérénité où je serais prêt à payer tout l'or du monde pour ça, quoi. Et là, il m'avait envoyé des nouveaux messages, et il me dit, tu sais, tu crois que tu t'es déjà adressé à Dieu ou à Jésus, mais en fait, c'est faux. Tu t'es adressé à de la fausse lumière, il n'y a qu'une seule manière de s'adresser à Dieu et à Jésus, et il me donne la formule. Et la formule, c'est littéralement « Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Voilà. Il me dit, quand tu fais ça, tu es sûr d'envoyer ta lettre au bon destinataire, en gros. Parce que si tu envoies une lettre écrite, manuscrite sur Terre, et que l'adresse n'est pas bonne ou incomplète, ou manquante, ou tu t'es trompé d'un chiffre dans le code postal, eh ben, ça n'arrive pas au bon endroit. Donc là, je fais la prière que j'ai fait les 2 derniers jours, ok, très bien. Et ensuite, je me dis, attends, je vais en remettre une couche, où je vais faire une prière libre cette fois, où je vais commencer par le code, on pourrait dire, qu'il m'a dit, et ensuite, je laisse venir ce qui vient. Et il m'avait dit dans les messages vocaux, en gros, que quand tu t'adresses à Jésus, tu peux lui demander, en fait, tu peux lui dire que tu n'as pas la foi, que tu n'es pas croyant, que tu as besoin d'une preuve et que tu as besoin qu'il se manifeste à toi. Et là, je ne sais pas si vous le verrez parce que la nuit est tombée, mais ça me donne des frissons de fou, parce que quand j'ai demandé dans ma prière, donc au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, blablabla, tu vois, ensuite blablabla dans le sens ce que j'ai à dire, et à un moment donné, je dis voilà, j'aimerais croire en toi, j'aimerais croire en Dieu, mais je n'y crois pas, je n'y crois plus, je n'y ai peut-être jamais cru, mais j'ai envie de te voir, j'ai envie de te sentir, j'ai envie de te toucher, et j'ai envie d'une preuve, en fait. Et bien les amis, cette preuve, je l'ai eue, je l'ai reçue, et non seulement je l'ai vue et je l'ai reçue, mais je l'ai vue. J'ai vu le Jésus-Christ de mes yeux, comme je vous verrais là si vous étiez en face de moi. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Moi-même, tout ce genre de discours que j'ai attribué à de la pseudo-religion, je n'y croyais pas, jusqu'à ce que ça me tombe dessus, jusqu'à ce que ça m'arrive à moi, un grand pécheur, tu sais. Et quand ça m'est arrivé, j'ai l'impression qu'il y a eu une brèche dans l'espace-temps. Ça a duré longtemps, longtemps, longtemps. Ce qui s'est passé dans cette chambre, je ne pourrais pas et je ne voudrais même pas vous le décrire. Et il y a un moment, ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il y a un moment, j'ai eu l'impression que c'était trop d'amour, trop de présence, trop de lumière littéralement, qui rentrait en moi. En fait, j'ai demandé à Jésus, mais rentre en moi et sauve-moi, sauve mon âme, tu sais. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai senti un moment que j'ai eu le tournis. Je me suis senti, j'ai envie de dire, tellement bien que je m'en suis senti presque mal. Tu sais, ah c'est trop, il faut que je m'allonge. Donc je me suis laissé tomber comme ça sur le côté de mon lit. Et là, j'ai fait un blackout. Je vous avoue que je ne sais plus ce qui s'est passé à partir de là. J'ai fait un blackout. Et là, j'en ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, donc du 5e jour, où là, il était prévu que je fasse donc Itapu jusqu'à Mukuje. Mais à partir de ce moment-là, les amis, quand je me suis réveillé ce matin-là,
je me sentais vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai eu envie d'appeler mes parents, même si je m'étais dit non, pas de téléphone et tout. Bon, c'était la dernière fois que j'allais avoir la Wi-Fi, donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais passer un petit coup de fil à mes parents. Et là, quand j'ai vu mes parents, j'ai su qu'il y avait un truc différent. Pourquoi? Parce que ma relation avec ma mère a toujours été difficile et a toujours été un miroir de beaucoup de souffrance en moi. Alors qu'avec mon père, ça a été le cas à une époque, mais depuis quelques années, on a une relation de fou, quoi. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu, non, c'est un peu blasphème de dire ça, mais comme Dieu avec son fils, tu sais, comme Dieu avec ses fils ou comme Dieu avec Jésus. Bref, c'est un peu, là je m'emporte, je pars un peu trop loin. Mais vraiment une relation incroyable avec mon père, mais avec ma mère, c'était pas ça. Et là, quand je vois mes parents, je me dis, putain, il y a un truc qui a changé là, c'est pas possible. Et bref, je finis mon petit déj, je paye ma chambre, je prends la route. D'ailleurs, je rencontre un être, j'avais oublié ça, je rencontre un être d'une beauté physique et énergétique, ce qui dégageait juste sans précédent. Et il me dit, on parle un peu, il me dit, bon voyage David. Et en y repensant, il avait vraiment l'aura de ce qui peut ressembler, de ce que j'ai vu avec Jésus, tu sais, une pureté en fait. Et là, je m'enfonce donc dans le parc national, je suis tout seul. Et là, j'ai eu un mélange de joie, de larmes, mais de larmes de joie, de complétude, de compassion. J'ai fait l'expérience à ce moment-là vraiment de ce que ça voulait dire la vraie miséricorde, tu vois. Et là, j'ai su, à partir vraiment de ce moment-là, appuyer sur l'expérience, genre que j'avais jamais vécu, même avec tous les psychédéliques du monde, machin. J'avais jamais rien vécu de si fort que j'ai su, dans ma chair, dans mon sang, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit, que à partir de ce jour-là, je ne serai plus jamais tout seul. Plus jamais. Et le sentiment d'avoir été seul, même en ayant été pourtant bien entouré d'amis, de femmes, de Denise, que j'aime de tout mon cœur, tu vois, finalement je me sentais tout le temps seul et donc tout le temps vide. Et là j'ai su, je ne saurais pas comment vous le dire, j'ai su que je ne serais plus jamais seul parce que Dieu et donc Jésus-Christ marcherait toujours à mes côtés. Et c'est même plus que marcher à mes côtés, c'est marcherait en moi et moi je marcherais en eux d'une certaine façon. Et voilà, et depuis ce jour, je pourrais vous raconter tout ce qui s'est passé après. Donc j'ai passé des heures à prier, à me retrouver tout seul, je ne sais pas combien d'heures par jour j'ai prié, mais c'était plus des prières comme avant quand j'essayais de prier, des prières basées sur un manque, oh s'il te plaît. C'était des prières en mode merci, maintenant je sais que vous êtes là. Et ce que je vivais dans mes prières, qui était un peu comme une sorte de méditation-prière, si je puis dire, où j'étais là, tantôt les yeux fermés, tantôt les yeux ouverts, dans une contemplation comme Louis dans ma dernière vidéo. Des fois j'étais là pendant des dizaines de minutes, voire 1 heure, voire 2 heures, voire plus que ça, et juste t'es là, et tu contemples, et tu rends grâce à Dieu. Tu regardes sa création dans la pure simplicité d'une feuille, d'un arbre, du ciel, et il n'y a pas de distraction. Je me suis retrouvé donc à Moukouger, j'étais épuisé, j'ai dormi pendant 15 heures, après j'ai repris la route, etc. J'ai été dans des cascades magnifiques, j'ai encore croisé des gens incroyables, mais surtout, j'étais dans un silence et dans un vide qui, pour la première fois de ma vie, j'étais capable de l'embrasser pleinement. Pourquoi? Parce que je n'étais plus et je ne suis plus tout seul dans ce vide. Et ça a changé ma vie. Et je me retrouve aujourd'hui devant vous à vous parler de tout ça. Et peut-être que vous, c'est vraiment le mot de la fin, peut-être que vous, comme moi à l'époque, quand j'entendais parler de choses qui sonnent religion, vous allez être là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh non, pas lui. Oh, il a vrillé. Oh mon Dieu. Encore un biblique, un machin, un truc. Les amis, je vous comprends parfaitement. Et il n'y a pas du tout de jugement si vous pensez ça. Vraiment pas. Peu importe ce que vous pouvez penser ou ressentir, il n'y a aucune condamnation, aucun jugement. Parce que moi-même, j'ai été très radical dans mes pensées par rapport à tout ça. Je ne peux même pas vous expliquer comment un type comme moi, comme ça, en un claquement de doigts, se retrouve voilà, dans tout ce que je vous ai écrit là. Et à un moment donné, très rapidement, au bout de peut-être 3 jours après cette expérience genre hors du commun, donc dans la chambre tout seul, etc., où je vois Jésus littéralement comme je vous vois, cette envie, mais c'est plus qu'une envie, c'est un appel, c'est genre, tu sais, ça s'explique pas. Il faut que je lise la Bible. Il faut que, j'ai pas envie de dire dévorer, parce que dévorer c'est connoté à ce qui n'est pas de Dieu et de Jésus, donc le côté pas très glorieux de tout ça, quoi, le diable, le malin. Et je crois que j'ai, malgré moi,
beaucoup servi le diable, et je m'en excuse profondément et je m'en suis déjà énormément repenti, je continuerai de m'en repentir autant qu'il le faudra, même si je me n'en sens absolument pas coupable. Et c'est bien la preuve de cette magie de Dieu, c'est qu'aujourd'hui je ne ressens plus aucune forme de culpabilité, de manque, de vide, de tristesse, tu vois, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune pierre que je porte dans mon sac à dos, parce qu'il n'y a plus de sac à dos. Et ça, les amis, ça vaut tout l'or du monde. Les derniers seront les premiers seront les derniers, comme il est dit dans la Bible. Donc aujourd'hui, je préfère 1000 fois plus être quelqu'un de simple, qui, oui, finalement, contrairement à ce que j'ai prêché, oui, rien n'existe en son contraire, le bien et le mal sont les deux faces d'une même pièce, c'est de la connerie totale. En fait, il y a un choix à faire, et je sais, vous qui me regardez, peut-être certains qui me suivez depuis un moment, je suis un de ces êtres qui a tendance à changer de camp régulièrement, à changer d'avis et de position de manière radicale, mais j'ose avoir la foi que cette fois, cette position ne changera plus. Alors elle évoluera, certainement, assurément, mais je jure devant Dieu que maintenant, ma seule raison de vivre, c'est de servir Dieu et de marcher avec Jésus-Christ. Je ne suis pas religieux, je n'ai pas l'envie d'appartenir à une quelconque branche de l'Église, de l'Église catholique, protestante, évangéliste ou autre. L'Église dans la Bible, du point de vue de Jésus, ne signifie pas un lieu fait de pierre ou de quoi que tu veux. L'Église, à la base, ça veut dire, c'est l'ecclésia, ça veut dire un groupe de gens qui, ensemble, se réunissent au nom d'une même foi, au nom, non pas d'une même religion, mais d'une même croyance. Voilà. Donc moi, je me considère aujourd'hui chrétien, je suis fier de l'être. Chrétien, ça veut dire je reconnais l'existence de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Je n'ai pas envie de rentrer dans une guéguerre d'arguments de les musulmans, les juifs, les bouddhistes. C'est pas de Dieu, c'est de l'humain, c'est arrivé bien longtemps après les catholiques, ils renient tous Jésus, donc c'est forcément faux. Moi j'ai mon avis bien tranché sur la question, mais je n'ai pas envie de diviser. Je crois que croire en Dieu, peu importe à travers quoi ou à travers qui, ça n'a pas pour but de diviser. Ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, athée ou quoi que ce soit, si dans ta foi, dans ta soi-disant foi, c'est pour renier les autres qui ne pensent pas comme toi, qui ne prient pas comme toi, qui ne s'habillent pas comme toi, qui n'ont pas le même prophète ou je ne sais quoi, alors je suis désolé de te le dire et je vais être impartial comme Jésus l'est, et je ne me compare pas du tout à Jésus, loin de là, mais loin de là d'ailleurs, je suis rien sans lui, mais honnêtement, tout ce qui a pour vocation de diviser, ça n'est pas de Dieu. Et pour moi, ça n'est pas de la foi, c'est de l'ego spirituel, en fait c'est de la fausse lumière, c'est pas la vérité, quoi, tout simplement. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je respecte les athées comme les agnostiques, comme les croyants, comme les non-croyants, comme les bouddhistes, je respecte tout le monde, sincèrement. Simplement, je vous demanderai de respecter ma voix à moi, mes choix à moi. J'estime qu'il y a suffisamment de gens qui prennent la parole sur les réseaux, sur YouTube, etc. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, si tu n'aimes pas la nourriture du restaurant chinois de ta rue, tu ne vas pas y aller à chaque fois que tu passes devant pour dire « ça, c'est pas de la bonne nourriture, la vraie nourriture, c'est la nourriture italienne ». Non, tu calcules même pas le resto chinois et tu vas bouffer, tu vas te nourrir de ce qui te nourrit toi, point. Et je dis ça parce que dans la dernière vidéo, j'ai à peine parlé de tout ça en fait. Mais j'ai cité 2 fois le nom de Jésus-Christ. Et il y a un type qui a eu l'audace quand même de venir écrire « Bravo à toi, maintenant Jésus va te conduire vers Mohamed ». Donc Mohamed, le prophète chez les musulmans. Et je me suis dit, mais ok, je respecte que toi tu perçoives Dieu à travers autre chose que Jésus. Je ne suis pas d'accord avec toi, néanmoins. Mais ça ne me viendrait jamais à l'idée, moi, d'aller sur une chaîne de musulmans, de dire « Ouais, non, vous êtes tous dans le faux parce que le Fils de Dieu, c'est Jésus et vous ne l'avez pas reconnu comme tel. » Ou alors parce que votre religion est arrivée 600 ans quand même après Jésus-Christ. Ou 600 ans après la Bible, je ne sais plus. Bref, ça ne me viendrait pas à l'idée.
On a le droit de pas être d'accord, mais point quoi. Donc voilà. Les amis, je vous remercie infiniment. C'est pas du tout les tournures que tout ça vont signifier autour de ma chaîne YouTube, de LSDA, de tout ça. Dans ma vie, c'est aujourd'hui très clair, ça n'a jamais été aussi clair. Pour ceux qui pensent que je délire, j'ai envie de vous dire, restons connectés et simplement observez ce qui se passe dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Moi, je vais lire la Bible encore plus que jamais. Et d'ailleurs, j'ai la certitude que je ne vais pas la lire qu'une fois. Je vais certainement lire des éditions différentes. Je vais continuer. Aujourd'hui, c'est une évidence. C'est plus un truc, tu sais, où tu te forces, où il faut. Non, c'est plusieurs fois par jour. Je peux être en train de faire un truc et puis c'était pas prévu. Là, je m'arrête. Et là, je rends grâce à Jésus-Christ. Donc, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Donc, je rends grâce à Jésus-Christ. Et voilà. Et ma vie est radicalement différente. J'ai l'impression que c'est ma deuxième vie qui vient de commencer. Je vois des choses que je ne voyais pas avant. Je vis des choses que je ne vivais pas avant. Et surtout, cette sensation intérieure est tellement grandiose que c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous faire une longue vidéo. Et j'espère que cette vidéo pourra vous toucher. Pour finir, vous n'avez pas besoin d'aller seul dans la nature pour vivre ce que j'ai vécu. Parce que si vous allez dans une attente, en faisant quoi que ce soit d'ailleurs, de vivre exactement ce que moi j'ai vécu, je vous dirais, non en fait. Dieu ou Jésus ou peu importe, mais ça va se présenter à vous de la manière dont ça doit se présenter à vous. Néanmoins, si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Et si ça peut vous aider, la prière que mon ami Jean-Charles m'a envoyée, qui m'a envoyée donc il y a 2 ans en arrière, et j'étais là, je rigolais, je me disais mais c'est quoi ces conneries? Je vous la donne de bon cœur. D'ailleurs, je vais vous l'afficher là. Vous pourrez faire une capture d'écran. Mais je vous la donne également, vous pourrez la télécharger en meilleure qualité, dans mon groupe Telegram qui est gratuit. Je vais certainement pas utiliser Dieu, la religion, enfin, tu vois, je fais le lapsus religion. Non, Dieu et Jésus, parce que dans mon cas, il n'y a pas de religion dans tout ça. Même si la Bible, je la lis, mais je pense que tu peux lire la Bible sans être religieux, en fait, bien sûr. Je peux lire le Coran, et pourquoi pas le lire un jour d'ailleurs pour mieux comprendre toute cette histoire. Même si pour moi, ma foi, c'est Jésus. Mais pourquoi pas lire le Coran, tu vois, en fait. Je ne suis pas du tout fermé. Mais je voudrais mieux comprendre tout ça et tout. Et du coup, ouais, bref, je me mélange un peu les pinceaux parce que j'ai beaucoup parlé. Et puis en même temps, j'ai tellement de choses qui me viennent et tellement de vie en moi, tellement, tu vois. J'ai envie de répandre cette bonne nouvelle, comme on dit chez les chrétiens. Donc bref, je te mettrai... oui, j'allais dire, je ne vais surtout pas utiliser Dieu ou Jésus ou la foi pour te vendre quoi que ce soit. Je te mettrai donc gratuitement dans mon groupe Telegram l'image de cette prière en haute qualité. Je pourrais même, avec son accord dans mon groupe Telegram, avec son accord donc de mon ami Jean-Charles, transférer certains de ses messages qui moi m'ont énormément touché. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de mettre d'adresse email ou quoi, tu as le lien dans la description, aussi dans le premier commentaire épinglé. Et voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais respectez ma foi. Ne venez pas me dire le vrai Dieu c'est Bouddha, le vrai Dieu c'est... Non, respectez ma foi comme vous auriez envie que je respecte la vôtre, ou qu'on respecte le fait que vous soyez athée si c'est le cas. D'accord ? Si vous avez envie de partager des choses, si vous avez envie de partager des expériences qui vous sont arrivées en tant que croyant, chrétien ou pas, d'accord ? Moi d'ailleurs, depuis que toutes ces expériences-là, quand j'ai rallumé mon téléphone, donc après à être revenu à la civilisation, ça fait de ça maintenant à peu près une bonne semaine, j'ouvre YouTube, tu vois, et c'est dingue. Je tombe sur des recommandations. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a délivré des addictions. Je tombe même sur des trucs, alors attention, mais je tombe sur des trucs genre, j'étais musulman, je suis devenu chrétien, j'ai rencontré Jésus dans ma prière, parce que ça m'a beaucoup touché. Parce que dans la religion musulmane, c'est un péché passible de mort dans certains pays arabes que de ne pas suivre finalement l'islam. En gros, de tourner le dos à l'islam, de dire finalement moi je vais là ou là, ça peut être un péché puni de mort. Et attention, c'est pas parce que je dis ça que l'inverse n'existe pas. Ça, je ne l'ai pas vu parce que ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas cherché. Mais c'est évident que tu as aussi le cas inverse, c'est-à-dire des chrétiens qui se sont convertis à l'islam tout simplement. Et j'ai envie de dire, super, tu vois. Pour vous, si c'est bon pour vous, tu vois, tout simplement. Donc voilà, donc si vous avez envie de partager quoi que ce soit, franchement, n'hésitez pas.
Moi, depuis, je regarde beaucoup de vidéos comme ça de miracles, de trucs, tu vois, j'essaie de... C'est pas que j'essaye de comprendre avec mon intellect qui est déjà bien rempli de plein de choses et de beaucoup de fausses lumières, mais en fait, pour moi, ça va au-delà de l'intellect, la foi, le lien avec Jésus et le lien avec Dieu. Et voilà, les amis, je pense que j'en ai assez dit. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, la nouvelle énergie que j'amène là, les prochains sujets que vous voyez peut-être un peu venir et tout, à vous abonner. Ça m'aide vraiment, vraiment, vous vous rendez pas compte, ça vous prend une seconde de cliquer, mais en tant que créateur de contenu, c'est comme si vous nous donniez un don de 100 euros, tu vois, littéralement. Vous faites un clic, c'est ce qui nous permet d'exister, de toucher plus de monde et tout, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est bon aussi pour les algorithmes. Et puis ouais, en commentaire, franchement, même faire un petit coucou, voilà. Le lien, il est dans la description. Je répondrai à toutes vos questions, j'essaierai de répondre à tous vos commentaires. Et surtout, je vous donnerai plus de nouvelles dans les prochaines vidéos à venir. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous parler à chaque fois de Dieu et de Jésus, ou voilà. Je ne vais pas transformer ma chaîne en un truc de catholique ou protestant, je sais pas quoi. On verra où ça me mène. J'aurai certainement plein de choses à partager. Je pense que j'ai parlé pendant longtemps parce que je commence à avoir la bouche sèche. Donc merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je pense que ce sera évidemment une minorité. Et je le comprends parfaitement. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et j'atteste. Franchement, j'atteste. Et voilà. Et ouais, c'est magnifique. Et je vous laisse sur ce petit ciel étoilé, si tant est que vous arriviez à voir quelque chose.